Oh, gloire à ton nom, Dieu très haut, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te sanctifier, nous voulons te célébrer, nous voulons te confier ces instants, nous voulons croire que tu es là, Yahvé. La Bible déclare que ta présence fait du bien, que ta présence commence à faire du bien à celui-là même qui est connecté à ces réseaux qui gagnent. Oh, avec Daniel Cephas, ton serviteur, béni sois-tu, Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis parce que tu as pris le contrôle de l'environnement, tu as pris le contrôle de l'atmosphère et nous sommes là avec toi. Oh, je suis avec l'Éternel au-dessus des principautés, des dominations sataniques, des esprits méchants dans le céleste, car Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. Seigneur, sois loué parce que ta présence fait du bien. Nous voulons te glorifier ce matin, Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons t'élever pour ta bonté, nous voulons te célébrer pour ta royauté, car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus. Sois béni, sois béni, sois béni, Papa. Soyez bénis, peuple du Dieu vivant, soyez bénis, amis de Jésus-Christ, soyez richement bénis, hommes, femmes consacrés à l'Éternel, vous qui êtes éprouvés quelque part dans cette discipline que vous avez décidé d'aborder pour craindre le nom de Jésus-Christ afin que ce nom soit magnifié au-delà des faux dieux, que la voix de l'Éternel parle plus fort que la voix des faux dieux, qu'ils se taisent à jamais, car l'Éternel entre en scène à partir de ce mois d'accomplissement dans la vie de quelqu'un. Il entre en scène dans la vie d'un adorateur, d'une adoratrice, qui lève les mains pures, alléluia, vers le trône de la grâce de l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons, Jésus. Nous sommes nés pour toi. Nous sommes nés pour toi. Si ce n'est toi, Jésus, que moi je loue sur cette terre. Si ce n'est toi, Yahweh, que moi j'exalte sur cette terre, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Adonai, que moi j'exalte sur cette terre. Si ce n'est toi, mon papa, que moi j'exalte sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Car je suis né pour te louer, je suis né pour t'adorer. Tu m'as racheté pour te louer, Yahweh. Tu m'as sauvé pour t'adorer. Tu m'as guéri, Yahweh, pour te louer. Tu m'as béni pour te glorifier. Si ce n'est toi, mon Jésus, que mon j'adore sur cette terre. Si ce n'est toi, mon ami personnel, que moi je sers sur cette terre. Oh, alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi mon frère tu vis? Alors pourquoi ma soeur tu vis? Car nous sommes nés pour te louer, chante avec moi. Nous sommes nés pour t'adorer. Nous sommes nés pour te louer, Yahweh. Nous sommes nés pour t'adorer. Tu nous as rachetés pour te louer. Tu nous as libérés pour te louer. Tu nous as lavés pour te louer. Tu nous as sauvés pour t'adorer. Habillé, habillé, oh Rabbi mon maître, Rabbi je t'aime, habillé, 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 alléluia, Rabbi mon maître, moi je t'aime, habillé, habillé, Rabbi je t'aime, Rabbi, oh Rabbi, Rabbi, Rabbi je t'aime, Rabbi, tu ne m'as jamais oublié.
tu m'aimes encore, tu ne m'as jamais délaissé, oh, tu m'aimes encore, tu ne m'as jamais abandonné, tu m'aimes encore, oh, tu ne m'as jamais trahi, oh, tu m'aimes encore, j'étais malade, tu m'as guéri, oh, tu m'aimes encore, rejeté, tu m'as repris, oh, tu m'aimes encore, humilié, tu m'as honoré, tu m'aimes encore, oh, sali, tu m'as lavé, oh, tu m'aimes encore, oh, hey, Rabbi, 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 je t'aime, Rabbi, 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 oh, Rabbi, je t'aime, oh, Rabbi, mon papa, oh, mon papa, oh, papa, je t'aime, mon papa, oh, fais-moi sentir ta présence, Seigneur. Fais-moi sentir ta présence, oh. Bien-aimé, appelle la présence de Jésus. Appelle sa présence ce matin. Je veux ta présence, Jésus. Je veux ta présence. Je veux ta présence, Jésus. Je veux ta présence, Seigneur. Je veux ta présence. Je veux ta présence, Seigneur. Je veux ta présence, ami fidèle. Je veux ta présence, prince de paix, soleil de justice. Je veux ta présence plus que tout. Elle vaut plus que l'or. Je veux ta présence, Jésus. Je veux ta présence, ami fidèle. Je la veux, ta présence. Je veux ta présence. J'ai plus que besoin de ta présence. Ta sainte présence, ta présence qui fait du bien. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, sois loué Seigneur, sois loué Rabbi, sois loué Père, sois loué. Merci Jésus. Je veux sentir ta présence, fais-moi sentir ta présence Yahweh. Je veux sentir ta présence. Fais-moi sentir ta présence. Ah, quand on me laisse, tu es là, Seigneur. Quand je suis rejeté, tu es là-haut. Quand je n'ai plus d'espoir, papa, tu es là. Et quand on m'abandonne, tu es là. Et quand on ne veut plus de moi, oh, tu es là, Seigneur. Quand je suis esselé, tu es là-haut. Seigneur, moi aussi, je veux voir ta face. Papa, moi aussi, je veux voir ta face. Rabbi, moi aussi, je veux voir ta face. Je suis fatigué, montre-moi ta face, comme tu l'as fait pour Bartiméo. Seigneur Jésus, montre-moi ta face, comme tu l'as fait pour l'aveugle de Sarepta, oh Seigneur. Seigneur, moi aussi, je veux voir ta face. Papa, aussi, je veux voir ta face. Papa, moi aussi, je veux voir ta face. Rabbi, moi aussi, je veux voir ta face. Comme Jacob, moi je veux voir ta face, oh. Comme Élie, je veux voir ta face, Seigneur. Comme Esther, je veux voir ta face, oh. Combattez-moi sur le chemin, je veux voir ta face, Seigneur. Papa, moi je suis fatigué, montre-moi ta face. Car quand on me laisse, tu es là. Quand on m'abandonne, Yahvé, tu es là. Quand on ne veut plus de moi, tu es là-haut, Yahweh. J'ai besoin de toi, je veux voir ta face, oh. Seigneur, je veux voir ta face. Et je veux explorer, Seigneur, le parcours de ton cheminement au travers des personnages bibliques et particulièrement au travers d'un personnage qui a vécu une histoire que je peux intituler, bien-aimé, l'épreuve de destinée. Chacun de nous a une épreuve de destinée. Chacun de nous passera par un cheminement pour atteindre la gloire promise.
Mais il faille payer un prix, bien-aimé. Oui, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Bien-aimé, quand nous lisons Genèse 37, oui, je vais t'exhorter ce matin, toi qui as fait le bon choix d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'être un enfant de Dieu et d'avoir pour Père l'Éternel. Ses yeux sont sur toi ce matin. Quand on parcourt donc Genèse 37, quelque part au verset 5, la Bible dit que Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Au verset 9, il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Un songe, une vision, une révélation qui annonçait qu'il était le choix de Dieu au milieu de sa famille, comme toi certainement. À cause de ce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, au milieu des siens, des contemporains, au milieu de ceux qui t'environnent, des anciens amis avec lesquels tu étais, avec lesquels vous avez parcouru des coins et recoins, dans la fornication, dans la débauche, dans le mensonge, il t'a plu d'accepter Jésus que tu as entendu, que tu as résolu donc de suivre au détriment de l'appel de tes amis, au détriment donc de l'appel de la voix du diable au travers de la séduction de ce monde. Et depuis ce jour-là, parce que tu as fait ce choix, la Bible dit, parce qu'il avait la grâce de Dieu, spécialement sur lui, il avait une vision de Dieu qui devait se réaliser. Cet homme, Joseph, appartenant à une famille, ayant un même père avec ses frères, n'a pas reçu l'amour qu'il fallait de ses frères, mais son père l'aimait particulièrement. Parce que la faveur de Dieu qui était dans la vie de son père était connectée à sa vie. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et au milieu des gens qui ne connaissent pas Jésus, certainement que tu auras ressenti un sentiment contraire à tes attentes. Joseph était un homme simple, alléluia. Il n'avait que 17 ans quand il recevait cette révélation et son cœur était rempli d'amour pour ses frères, hélas, qui ne le lui rendaient pas. La Bible dit, ce fut un temps, du verset 19, avant le verset 19, donc, son père l'envoya pour aller voir ses frères et tenir au retour de cette visitation au courant son père de ce que ses frères allaient bien. Donc lui se souciait de ses frères, comme tu te soucies quelque part du salut des gens autour de toi, de ceux qui te persécutent, de ceux-là même qui n'ont pas encore reçu Jésus comme toi. Tu as de l'amour pour eux, mais au contraire, ce qu'ils te donnent n'est pas réellement ce que tu attends d'eux. Bien-aimé, Joseph ne recevait pas autant d'amour qu'il donnait à ses frères, mais il était au service de son Père. Alléluia. Comme toi, tu es au service de Jésus-Christ de Nazareth et tu as bien fait. Malgré le regard contraire que tu reçois des gens qui peuvent être tes frères, car la Bible dit, vous aurez pour ennemi les gens de votre maison, donc les gens qui t'environnent, les gens qui étaient avec toi comme partenaires, les gens qui étaient avec toi comme associés, les gens qui étaient avec toi comme prétendants, quelque part, t'aimer, mais dans les difficultés, ils te lâchent. Alléluia. La Bible dit donc, Joseph allant voir ses frères, au verset 19, dès qu'ils l'ont vu, ils ont dit, ils le virent de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Voici leur vision. Pendant que lui vient vers eux, avec un sentiment d'amour, pour leur donner des provisions, pour leur apporter la bonne nouvelle de salutation de leur Père. Comme toi, rentrant dans une maison, des gens peut-être qui n'ont pas encore reçu Jésus, tu leur dis shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Mais au contraire, recevant ce shalom, des gens élèvent des critiques contre toi. Les gens se moquent de toi parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Mais tiens bon, ton histoire ne s'arrête pas là. Alléluia. Tiens bon. La Bible déclare que lorsqu'ils le virent donc, voici, ils disent, voici le faiseur de songes. Alléluia.
qui arrive. Venez maintenant au verset 20, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. À cause de ta vision, à cause de la révélation de Dieu sur ta vie, bien-aimé, tu es persécuté. À cause de la valeur du nom de Jésus sur ta vie, tu es persécuté, tu es oppressé, tu es jalousé. Tu te poses la question, pourquoi moi? Depuis que j'ai accepté Jésus, j'ai comme l'impression que de seconde en seconde, de minute en minute, je ne suis pas aimé, je ne suis plus soutenu, je suis même rejeté. Alléluia. La Bible déclare qu'il aurait fallu que Jésus soit rejeté, alléluia, pour devenir la pierre principale de l'angle. Alléluia. Bien-aimé, Joseph a été rejeté pendant qu'il donnait de l'amour. Mais va-t-il cesser de donner l'amour parce qu'il a été rejeté? Épreuve de destinée. Mais c'est au milieu des épreuves de ta destinée, bien-aimé, que Dieu fera ses preuves. Laisse-moi te dire que ce que tu vis maintenant n'est pas la fin de ton histoire. Quel que soit le niveau des oppositions, il y a une position au-delà. Une position que Dieu avait déjà annoncée, bien avant le sein de ta mère, qui va prendre forme. Mais par ton état d'esprit, par le renouvellement de ton intelligence, par une bonne attitude, comme Joseph l'a manifesté. Suis-moi bien. La Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? La première épreuve, dès que Joseph est arrivé avec les provisions, avec les nouvelles venant de son père, ses frères se sont saisis de lui, voyant le manteau, le beau vêtement, alléluia. Donc la belle onction qui était sur lui, comme toi et moi. Ils l'ont dépouillé donc de ce manteau, de cette faveur, et ils l'ont jeté dans le puits, une citerne vide. Il n'y a plus d'espoir. Un lieu de détresse, un lieu de confusion. La première épreuve donc, c'est l'épreuve de l'humiliation et de la confusion. Tu as peut-être vécu la honte, la confusion où tu ne te retrouves plus, où tu sembles abandonné de tous, où ceux à qui tu te confies te déçoivent, ceux vers lesquels tu vas dans l'espérance de trouver une paix, un shalom, te donne en retour une main qui te met dans un puits, dans une détresse, dans une confusion où tu ne te retrouves plus. Joseph, là, a vécu la honte parce qu'il est dépouillé. Tu as perdu des choses qui t'appartenaient, qui étaient des choses de valeur, parce que tu t'es donné à Christ. Bien-aimé, tout n'est pas fini. Dans cette confusion-là, la Bible déclare que Joseph esselé se posait certainement des questions. Mais les questions à qui les poser? Il n'y avait personne. À toi d'abord, certainement, et à Dieu. Mais surtout à Dieu, qui est la solution des solutions. Et dans cette attente, la Bible déclare que la deuxième épreuve, il se rend compte que ses frères le vendent. On t'a peut-être vendu moins cher. Là où tu t'es confié aux gens, ton affaire allait de lieu en lieu et ton nom est sorti comme étant le bourreau de cette affaire, étant l'auteur de la détresse des gens. Hélas, il a été vendu comme esclave. Celui qui était fils aimé de son père devient esclave. Oh my God. Toi, un enfant de destinée qui vit des situations où tu es rejeté, bafoué, dépouillé, vendu comme esclave, soumis donc à l'autorité des démons, parce qu'il était vendu aux Ismaélites, des gens qui ne craignent pas Dieu. Comment un enfant de Dieu peut subir l'oppression satanique au point de se retrouver seul, dépouillé de tout? La trahison. Tu as été trahi, c'est vrai. Il a été trahi par ses frères. Oh, combien douloureux ce sentiment qu'il ressentait, parce qu'il les aimait. Bien-aimé, celui qui a reçu Christ aime même ses ennemis, mais ne s'attend pas à ce que ses ennemis lui fassent autant de mal. Alors souvent il peut être choqué, mais elle les regarde fixés vers l'Éternel. Le secours arrive. Joseph donc dans sa marche vers la gloire, ne sachant pas qu'il allait vers la gloire, mais ayant reçu une nouvelle, une révélation depuis longtemps par des songes,
qui devait être l'homme le plus élevé, le choix de Dieu dans sa famille, source de bénédiction dans sa famille, dis-moi amen s'il s'agit de toi. Pour entrer dans cette destinée, il passe par des douleurs. Alléluia. Épreuves de destinée. Nous sommes appelés à passer par des épreuves de destinée. Jésus est passé par là. Il faille que tu passes par là. Il n'y a pas de gloire sans la croix. Il n'y a pas de gloire sans la croix. Joseph passe par des étapes sur le cheminement qui mène à la gloire dans sa destinée. Du puits, on le remonte, mais on le vend comme esclave. Il passe de l'humiliation à la trahison. Et la Bible dit, la chose ne s'arrête pas là. Parce qu'au chapitre 39, il va vivre encore une autre situation. Parce que la grâce de Dieu étant sur lui, la grâce de Dieu ne peut pas être ternie. La grâce de Dieu et la faveur de Dieu ne peuvent pas être périmées. Ce n'est pas possible. Là où la faveur de Dieu agit encore plus, c'est dans les moments difficiles. Dieu marque la différence. Alléluia. Et la Bible dit, étant vendu comme esclave, on l'a mis dans la maison de Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, l'Égyptien, tout ce que Joseph touchait prospérait. Parce que la faveur de Dieu était avec lui. Parce que Dieu était avec lui. Dieu n'abandonne pas ceux qui le craignent dans les moments les plus difficiles. Il marque toujours la différence. Il donne un signe qu'il est là, bien-aimé. Regarde bien dans ta vie. Regarde quelque chose. Mais simplement le signe veut être attaqué. Le signe veut être éteint par la main de l'homme. Le signe veut être corrompu. Mais le signe est là. Appuie-toi sur le signe. Le signe est d'abord le fait que malgré les oppositions, tu es encore en vie. Malgré les persécutions, les pierres qu'on te jette, tu es encore en vie. Tu existes. Parce que Dieu a un plan merveilleux qui doit se réaliser. Avec toi, il doit faire des exploits. Ce n'est pas les morts qui vont louer Dieu, ce sont les vivants. Un mort ne peut pas témoigner de la gloire de Dieu. Un mort ne peut pas être un témoignage puissant de la gloire de Dieu, mais celui qui est encore en vie. Et Dieu te garde en vie au milieu de ces difficultés, ça veut dire qu'il est là avec toi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit donc, cet homme qui était esclave se trouve dans la maison de Potiphar, dans une position d'esclave prospère. Comment on peut expliquer ça? Il était sous la domination de Potiphar, mais la faveur de Dieu a fait en sorte qu'il a trouvé grâce et faveur aux yeux de Potiphar, qui lui confie donc toute sa maison, excepté sa femme. Alléluia. Mais quelque chose va se passer. La Bible déclare que proche de la gloire, parce qu'il fait un premier pas vers la gloire de sa destinée, dans le puits. Deuxième pas, vendu. Troisième pas, où il est en train d'approcher. L'épreuve grandit. L'épreuve grandit. Parce que le miracle qui arrive est grand. Parce que l'exaucement de la prière que tu as faite au milieu des douleurs va confondre tes ennemis. Va faire éclater la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible dit que cet homme, tranquillement en train de faire dans la volonté de Dieu ce que Dieu lui demandait de faire auprès de Potiphar. Bien aimé, tu es peut-être chrétien, mais Dieu peut permettre que tu puisses être engagé dans une boutique de païens, dans un lieu de travail de païens. Le monde, de toutes les manières, est sous la domination des ténèbres. Mais garde une attitude de respect, d'obéissance, de soumission, une attitude d'une personne sage. Respecte cette autorité sous laquelle Dieu a permis pour un temps que tu puisses exercer. Et c'était le cas de Joseph. Dans cette bonne attitude, il trouvait grâce et faveur auprès de Potiphar, parce que Dieu était avec lui. Dieu est d'accord avec des gens qui marchent dans l'humilité. Joseph était un homme humble, sachant d'où il venait, d'un père puissant comme Jacob. Malgré cela, dans cet état d'Égypte païen, il était humble. Il faisait ce qu'on lui demandait de faire parce qu'il savait, il croyait
en la vision de Dieu pour lui. Il est temps de croire en la vision de Dieu pour toi. Quel que soit ce que le monde dit de toi, quel que soit ce qu'on te fait subir, bien-aimé, quelle que soit la maltraitance des hommes, quelle que soit l'hypocrisie des hommes, crois, lève les yeux vers la vision de Dieu pour toi. Crois que le Dieu de la vision est capable de te connecter aux visions surnaturelles du ciel afin que tu puisses rentrer dans la gloire de son nom. Il y a un temps pour chaque chose. Il était aussi un homme patient, donc il faisait son travail comme on lui demandait. Et hélas, cette femme, qui est la femme de Potiphar, vient à lui pour le séduire. Oh, tu trouveras en chemin la séduction. Et la séduction sera liée à quelque chose pour te faire chuter. Mais sois fort. La Bible dit Joseph n'a pas succombé à la tentation au point de fuir cette séduction qui a mis cette femme dans la confusion parce que le diable est orgueilleux. Il ne veut pas échouer. Il veut voler en toi la gloire de Dieu. Ne permets pas que le diable vole en toi la gloire de Dieu. Bien-aimé, le temple que tu es le temple de Dieu. Est un temple d'adoration, de louange. Ton corps est un autel d'adoration. Ton corps est un autel de louange. Bien-aimé, ton corps est un ariel pour répandre le parfum de la gloire de Dieu. Bien-aimé, ton corps, ta vie doit être un témoignage vivant, quel que soit le niveau des tentations. Bien-aimé, crie à l'Éternel, sois fort. Fuis le péché. Et dans cette fuite, tu rencontreras un miracle. Alléluia, alléluia, alléluia. Joseph a fui le péché et cette femme venait à mentir contre lui pour dire en fait que Joseph a voulu la violer. Alors, il y a une fausse accusation qui a mené Joseph en prison. Depuis, Joseph se retrouve vendu comme esclave. La troisième dimension, Joseph se trouve en prison. Est-ce qu'il est en train d'avancer? Est-ce qu'il est en train d'aller dans la direction de la prophétie? Oui. Oui. Même dans la douleur, Dieu te mène dans la gloire. Même quand tout semble être contraire, Dieu contrôle ta destinée. Dieu a la maîtrise de ta destinée. Alléluia. Pendant que le diable croit pouvoir s'approprier du nom de Jésus, de la valeur du nom de Jésus sur ta vie, toi garde la foi. Dans la douleur, il y a une opération de miracle qui est en train de se manifester. Dans ces épreuves, Dieu est sur le point de faire ses preuves. Alléluia. Joseph reste fidèle à l'alliance. Il est important, pendant que tu es soumis à ces genres de tribulation, de garder l'alliance. Dans un esprit d'adoration, un esprit de bonne souvenance de ce que Dieu n'abandonne personne. Alléluia. Et la Bible déclare que Joseph est mis en prison. Dans la prison, il continue de faire l'œuvre de Dieu. Waouh. La Bible dit que dans la prison, dans le chapitre 40, il rencontre deux hommes, les chansons du roi et le panetier, qui ont déçu le roi et qui par correction les a fait mettre en prison. Et là il y a une rencontre entre ces prisonniers qui sortent du palais royal et Joseph qui vient depuis une nation bénie, trahi, humilié, vendu par une fausse accusation, se retrouve en prison. Une rencontre se passe. Tu sembles vivre une détresse qui ressemble à celle de ceux qui n'ont pas Jésus, mais c'est faux. Mais c'est faux. Parce qu'entre toi et le monde, entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas d'alliance. Et Dieu va marquer la différence. Alléluia. La Bible dit, dans cette prison, ces personnes ont eu un songe. Mais qui n'est pas un songe qui a leur avantage totalement. Pourquoi? Mais leur songe va servir de marche, d'escabeau pour que Joseph soit élevé. Leur songe va servir d'autel pour que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de Joseph. Dieu se servira dans les situations difficiles de ta vie parce que tu aurais été fidèle, parce que tu aurais été persévérant, parce que tu aurais été patient, parce que tu aurais été toujours aimant.
Il se servira de tes ennemis comme source de bénédiction pour toi. La Bible dit donc, Joseph décortique les songes et après quoi, il dit à l'un qui serait sauvé d'après la révélation, qui est les chansons, ne m'oublie pas. Oh my God. Bien-aimé, ne mets pas ta confiance aux hommes ni aux grands de ce monde, mais en l'Éternel qui a dit et qui est capable de le faire. Cet homme s'en est allé après la prophétie de Joseph. Il est sorti, mais il a oublié Joseph. Mais qu'est-ce que Dieu va créer pour ne pas que la bénédiction dépende d'un homme? Dieu crée une situation nationale et internationale de crise, à la hauteur de la grâce de Dieu sur la vie de Joseph. My God. La Bible dit, dans la présence de Pharaon, il fait un songe. Oh, on va de songe en songe. On va de révélation en révélation. Alléluia. Bien-aimé, le songe de Joseph devait le conduire à la gloire, mais il fallait que d'autres songes viennent à son songe pour se rencontrer, pour se connecter l'un dans l'autre, pour que l'un des songes soit au-dessus des autres songes, parce que l'un des songes était au nom de l'Éternel et les autres songes étaient maîtrisés par l'Éternel, mais n'étaient pas connectés à l'autel de l'Éternel. Je ne sais pas si tu me suis. Alléluia. C'est la vision de Dieu qui s'accomplit. La Bible dit qu'il amène à la confusion les songes, les révélations de ceux qui ne le craignent pas. Mais il confirme la parole de ses serviteurs. Au milieu donc de ces révélations qu'ils ne comprennent pas, c'est Joseph qui devient la solution. Comment? La Bible dit, pendant que Pharaon était troublé, oh my God, je vois mon Dieu troubler les autorités en ta faveur. Je vois mon Dieu en train d'amener la confusion, même dans une nation, pour que tu sois la solution de cette nation, par une révélation authentique, parce que tu aurais été à ton poste au moment où Dieu t'attend à ce rendez-vous pour être sujet de sa gloire. Tu aurais été à ton poste, dans un état d'esprit de soumission, d'obéissance, d'humilité, de fidélité. Ne lâche pas l'affaire. Jésus est avec toi. La Bible dit donc, Pharaon troublé, tous les magiciens n'arrivaient même pas à discerner quoi que ce soit, mais un esprit supérieur était sur la vie de Joseph. Et c'est alors qu'un esprit de souvenance arrive dans la vie de cet homme qui avait oublié Joseph. Dieu prend le contrôle. Et il se souvient maintenant que c'était Joseph qui était la solution d'un problème qu'il avait vécu. Et par la révélation de Joseph, il en était sorti. Alors il dit à Pharaon, il y a un homme, pas comme les autres. Dis Amen. Il y a une femme, pas comme les autres. Dis Amen. Qui a été une solution pour moi. Je crois que cette personne peut te sortir de ce problème. Alors Pharaon envoie en mission des gens pour faire sortir Joseph de la prison. Pour entrer dans la cour du roi, il faille donc qu'un vêtement nouveau lui soit mis. Joseph est étonné. Oui, tout ce que Dieu fait est étonnant. Cela est sur le point d'être arrivé. Il rentre dans le palais royal. Alléluia. Mais convenez avec moi que chaque pas d'épreuve de Joseph était en train de l'amener quelque part dans une hauteur que le diable ne pouvait pas maîtriser. Le diable se réjouissait de cette douleur, mais dans la douleur, il y avait un enfantement miraculeux. Alléluia. Et la Bible dit donc, quand Joseph est arrivé, le pharaon lui a dit le songe. Il lui a donné la révélation de ce songe. Alors Pharaon a pu dire, lisons, y a-t-il quelqu'un comme toi qui puisse gérer aussi bien cette crise? Il n'y en a personne. Joseph vit 4 épreuves auxquelles se succèdent 4 paroles prophétiques qui vont l'établir selon la vision qu'il a reçue
dans sa famille, d'être au-dessus de ses frères. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il le fera. Alléluia. La Bible donc dit au chapitre 41 que Pharaon, voyant l'excellence de la révélation, de la connaissance, de l'onction qui était dans la vie de Joseph, Pharaon dit 4 paroles. Verset 39, chapitre 41, verset 39. Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Waouh, waouh. L'homme qui avait été pris pour un homme stupide parce qu'il donnait la révélation de la grandeur de Dieu, contrairement à la volonté des hommes, dans un temps bien précis, se fait établir comme le plus sage par la bouche d'un grand qui dominait le monde par la volonté de Dieu. Le parcours de ta destinée est sur le point de te conduire à l'accomplissement de cette parole de destinée qui est sur ta vie. Bien avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, il y avait une parole qui t'a accompagné. Cette parole doit se faire chair. Mais Dieu a besoin de ta foi. Il a besoin de ta persévérance. Il a besoin de ta bonne attitude. Joseph est resté ferme dans le service, avec un cœur humble, avec un cœur juste, un cœur aimant. Il aidait même ceux-là même qui ne craignaient pas Dieu dans la prison. Et voici que l'Éternel est en train d'accomplir sa parole. Oh my God, que crois-tu que Dieu est pour toi? Qui crois-tu être pour Dieu? Deviens ce que tu es. Reste à ton poste. Dieu n'est pas un menteur. Pharaon par sa bouche, my God, est en train de bénir Joseph, est en train de l'établir parce que Dieu avait décidé ainsi. La prophétie de Dieu est peut-être venue dans un lieu où, étant dans ce lieu, au lieu de vivre l'accomplissement de la prophétie, tu vis le contraire. Mais à Dieu soit la terre et les cieux. Il n'est pas limité. Ce n'est peut-être pas dans le lieu où tu as reçu, ou dans la nation où tu as reçu la prophétie, que la prophétie doit se réaliser. Mais quel que soit le temps et l'espace, Dieu contrôle tout. Sa parole, c'est lui. Et il fera ce qu'il a dit. La Bible dit Joseph a collaboré avec Dieu dans son état d'esprit, son cœur. Quel est l'état de ton cœur? Vas-tu haïr tes ennemis? Vas-tu les détester? Ou alors vas-tu continuer d'avoir un cœur d'adoration qui plaît à Dieu? Vas-tu abandonner? Vas-tu retourner en Égypte en abandonnant ta foi? Joseph entre en Égypte, mais il continue d'adorer son Dieu. Joseph ne perd pas l'alliance avec son Dieu. Joseph ne se laisse pas corrompre par les choses de l'Égypte. On n'a vu nulle part dans le parcours de sa destinée Joseph être corrompu par l'adoration de l'Égypte. Non. Il a imposé la loi de l'adoration de son Dieu par son attitude. Qu'il en soit ainsi de toi et moi. Alors la deuxième parole, au verset 40, il dit, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. My God, l'homme qui était esclave devient commandant. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Troisième parole, verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Il n'y a plus de limitation à ce règne. Là où on t'avait limité, là où on t'avait embrigadé, Dieu t'en fait sortir, bien-aimé, pour délimiter toutes choses dans ta vie, pour étendre l'espace du règne de Dieu dans ta vie, pour te favoriser au-delà des attentes des hommes, pour confondre tes ennemis afin qu'ils sachent que ton Dieu est véritable. Alléluia. Pharaon lui donne le commandement parce que Dieu l'avait décidé d'avance. Tout commandement qui t'appartient, toute autorité qui t'appartient,
qui était dans la main de tes ennemis, d'un roi de la terre, d'un président, d'une autorité de la terre, te sera redonné dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le monde travaille pour ta gloire. Alléluia. Le monde se dispose à ton service sans le savoir. Pour ton honneur. À cause du nom de Jésus sur ta vie. Mais prends patience. Sois fort. La chose est sur le point d'arriver. Je crois pour ma part que le 12e mois est un mois d'accomplissement puissant pour ceux qui croient que c'est le temps, c'est la saison qui doit continuer de lever les mains vers Dieu, des mains pures. Dieu est sur le point de te visiter. Dieu est sur le point de te faire rencontrer un roi qui a un problème dont tu seras la solution. Jesus Christ. Qu'il est puissant ce Dieu merveilleux. Qu'il est vivant ce Dieu merveilleux. Comment comprendre le mouvement de cette action prophétique? Comment comprendre que cet homme, petit qu'il était, reçoit une révélation, combattu par sa propre famille, qui le met dans un état de détresse pas possible, vendu comme esclave, emprisonné de manière injuste, et cet homme est en train de rentrer dans la cour royale et positionné par le roi établi sur le monde. Jesus Christ. N'est-ce pas qu'il avait le nom au-dessus de tous les noms sur sa vie? Voilà pourquoi Pharaon dit, je te donne le commandement. Le commandement. C'est-à-dire, je te remets ce qui te revient de droit. Bien que Dieu est sur le point de donner à l'environnement qui t'entoure, là où les gens n'ont pas cru en toi, à te remettre le commandement, remettre la faveur, remettre le manteau qui avait été souillé, qui a été lavé par le sang de Jésus-Christ entre tes mains pour que l'on sache que ton Dieu est vivant. Alléluia. Oh, j'aime Jésus. Oh, j'aime Jésus. My God, qu'il est bon, qu'il est bon, qu'il est bon. Je ne sais pas dans quel territoire tu te trouves. Alléluia. Mais Dieu t'y attend. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais Dieu t'y attend. La Bible déclare qu'il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Ça veut dire que là où on a cru t'avoir mis dans la détresse, dans un puits de ronde de confusion, la main de Dieu était là-bas pour t'y attendre, pour te faire remonter jusqu'à t'établir sur la tête de ceux-là même qui t'avaient mis sans savoir ce qu'ils étaient en train de faire. Dans cet état, Dieu est un Dieu d'action. Dieu est puissant. Il est puissant dans les combats. Il est puissant au milieu des ténèbres. Alléluia. La Bible dit donc, Pharaon dit, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Oh my God, Jesus Christ. Et la 4e parole vient boucler tout, vient accomplir tout. Il dit encore, verset 44, à Joseph, je suis Pharaon. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Oh my God. Sans toi. On faisait des réunions sans toi. On prenait des décisions sans toi. Alléluia. Oh, pourtant Dieu collaborait avec toi. Jesus Christ. Dans le secret de ta prière, de ton adoration, malgré les persécutions, tu continues d'adorer Dieu. Tu étais dans le secret en train de collaborer avec lui, avec Jésus, en train de faire l'œuvre de Dieu, en train d'évangéliser, en train de louer Dieu. Oh my God, en train de faire du bien aux gens. Tu collaborais avec Dieu. Malgré cela, tu étais oppressé. La Bible dit, cet homme-là, oh, cette histoire est ton histoire. Cette histoire est ton histoire. La Bible dit, Pharaon dit, sans toi, personne ne lèvera ni le pied. My God. Sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. On ne pourra plus rien faire sans toi. On aura besoin de ta signature. On aura besoin de ton approbation. On aura besoin de ce que tu puisses dire un mot. Qu'il en soit ainsi. Vous savez, je suis tellement imprégné par l'onction qui se trouve dans cette révélation que je ne sais réellement quoi dire. Alléluia. Qu'il est bon de suivre Jésus. Son chemin est peut-être périlleux.
plein de sacrifices, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. 15 ans peut-être de douleur, un seul jour de gloire qui va effacer ces 15 ans de douleur. C'est l'histoire de quelqu'un maintenant qui me suit. Tu as souffert depuis longtemps, c'est dur, tu te poses des questions. À quand ma victoire? C'est le temps. Garde l'espoir. C'est le temps, je te dis la vérité. C'est le temps, je te dis la vérité. Quel que soit l'état de la maladie dans lequel tu te trouves depuis longtemps, tu as parcouru les hôpitaux, tu as parcouru des lieux de guérison. Tu n'as pas eu la guérison parce que Dieu voulait lui-même te montrer sa faveur. Il était en train de te forger un caractère nouveau. Il était en train de presser en toi tout ce qui était faux, qui devait sortir afin qu'il mette en toi la vie de gloire. Bien-aimé, voyez un peu le témoignage de Joseph. De retour en famille, combien d'âmes ça aurait pu sauver? Ses frères appartenaient au Père qui adorait Dieu, mais n'étaient pas convaincus du péché. Il y a des situations que Dieu te fait subir pour le salut de plusieurs. La Bible va dire en Genèse 50, verset 20, « Vous aviez convenu de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien pour que plusieurs soient sauvés. » Bien-aimé, tu es le sujet de la gloire de Dieu. Tu es le canal du salut de plusieurs hommes. Et pour qu'il en soit ainsi, il faille que tu sois un sacrifice pour eux. Comme Jésus, l'agneau de Dieu, un sacrifice pour eux. La Bible dit, c'est pourquoi... En Philippiens 2, verset 5 à 11, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. C'est pourquoi. Il y a une relation de cause à effet. C'est pourquoi. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Ce que tu es en train de vivre, c'est pourquoi Dieu va souverainement t'élever. C'est pourquoi Dieu va te bénir à cause de ce que tu subis et à cause de l'état dans lequel tu es malgré ce que tu subis. Un homme d'adoration, un homme de persévérance, un homme de sanctification, une personne qui continue de craindre Dieu, continue d'avoir un bon témoin de la part de Dieu. Alléluia. C'est celui-là que Dieu se choisit pour faire éclater sa gloire. Ne te laisse pas faire. Dans les épreuves de destinée, oui, chacun aura son épreuve de destinée. Ce que tu vis n'est pas une malédiction, c'est une épreuve. Pour que Dieu fasse ses preuves. Bien-aimés, nous sommes bénis dans le nom de Jésus. C'est une exhortation. Je l'adresse à tous mes enfants qui sont donc dans cette nation et au-delà de cette nation, à tout le peuple de Dieu en Côte d'Ivoire, à l'église de Jésus-Christ qui est tant persécutée, tant oppressée, parce que nous avons fait le bon choix. L'amour du Père est sur nous et l'amour du monde est contre nous. Mais persévérons pour changer la décision du monde. Soyons bons, soyons humbles, soyons fidèles, soyons patients, persévérons, faisons du bien. Soyons comme ce Joseph qui était un type de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, qu'il est bon de t'adorer, Père. Qu'il est bon d'être choisi par toi. Ton Père n'est pas obligé de savoir que tu es le choix de Dieu. Ta mère, tes frères. Mais Dieu fera un jour reconnaître à tout ton environnement qui il est pour toi. Mais à lui seul la gloire et non pas à nous. Oui, non pas à nous, Seigneur. Car pourquoi les païens diraient-ils, mais où est leur Dieu? Notre Dieu est assis dans les cieux, il règne. Mais que son règne vienne sur ta vie, sur ma vie. Pour que le monde sache qu'il y a de l'espoir. La Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Une révélation qui sort d'un sacrifice, d'une vie de consécration. Paye toujours. Que Dieu nous bénisse. Que sa paix soit avec nous. Que son règne ne nous manque pas. Car nous en avons besoin dans ces temps derniers. Nous prions donc que là où l'église est éprouvée, la main de Dieu secoue cette église. Nous prions donc que là où les serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu sont éprouvés, que la main de Dieu les justifie. Nous prions donc pour l'État de Côte d'Ivoire et pour tous les États du monde, au travers desquels se trouve un adorateur.
Que Dieu suscite cet adorateur comme Gédéon, comme Othniel, comme Joseph, pour être une bénédiction pour la nation. Nous prions donc, ô Dieu très haut, que là où se trouvent des orphelins, des veuves en détresse, tu as accepté malgré tout de suivre Jésus. Que Dieu soit le Père, que Dieu soit leur époux. Soyez fortifiés en Christ et croyez que s'il a fait pour Joseph, il le fera pour toi. Seigneur, moi aussi, je veux voir ta face. Et avec moi aussi, je veux voir ta face. Rabbi, moi aussi, je veux voir ta face. Oh mon Dieu, ne me laisse pas tomber, oh. Car quand on me laisse, tu es là. Quand on m'abandonne, Seigneur, tu es là-haut. Quand on me rejette, Papa, tu es là. Et quand on ne veut plus de moi, tu es là-haut, Seigneur. Je veux sentir ta présence. Fais-moi sentir avec ta présence. Je veux sentir ta présence. Fais-moi sentir ta présence. Bien-aimé, la présence de Dieu vaut plus que l'or. Je te la souhaite. Recherche-la. Vis sa présence. Continue d'être à ton poste. Adorateur, adoratrice du Dieu très haut. Shalom à vous. Soyez bénis. Voilà, peuple de Dieu, Céphasien du trône saint. C'était Josélie Daniel, votre serviteur, Josélie Daniel Céphas, leader de Céphas Ministries Inter. Voilà, nous sommes bénis en Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, nous sommes là pour apporter l'évangile selon que Dieu a prévu que nous l'apportions. Shalom, shalom à tous. Nous vous aimons. Bisous, bisous. Dieu de Joseph soit salmodié dans cette nation, au-delà de la volonté du diable, au nom de Jésus-Christ.